La synthèse des protéines dans le cytoplasme. Donc, on parle d'un codon qui contient 3 nucléotides, soit A, soit U, soit G, soit C. Donc ici, il y a une faute. Donc, on a le codon qui est formé de 3 nucléotides. Donc, le codon de départ qui code pour la méthionine. Donc, la formation de l'ARN dans le noyau qui quitte le noyau vers le cytoplasme pour la traduction. Ici, on a l'ARN messager qui a quitté le noyau. Donc, ici, on a les ribosomes. Donc, voici la fixation du ribosome sur l'ARN messager. Exactement, le codon de départ, c'est la méthionine. L'ARNT qui porte la méthionine et le codon AUG, toujours AUG. Codon AUG, c'est le codon initiateur. Sans codon initiateur, on n'aura pas bien sûr la synthèse de la protéine. C'est le début de la synthèse. Puis, le ribosome glisse le long de l'ARNM. Et l'emplacement de l'ARNT qui porte des acides aminés par l'anticodon. Par exemple, ici, on a leucine. CUU, selon le tableau de code génétique. Il y a une liaison entre la méthionine et leucine, liaison peptidique. Le premier ARNT quitte le ribosome et l'ARNM. Puis le glissement de ribosome et le troisième codon, AUU, qui code pour l'isoleucine. La formation d'une liaison peptidique entre les deux premiers et l'isoleucine, puis l'ARNT quitte, ainsi de suite, c'est l'élongation. On appelle élongation le glissement avec la formation de liaisons peptidiques entre les acides aminés. Des liaisons covalentes, très solides. Ainsi de suite. La continuité du travail s'effectue le long de l'ARNM par l'enchaînement des acides aminés et la formation d'un polypeptide ou bien d'une protéine. C'est la même chose. Grâce au ribosome et à l'ARNT qui fixe les acides aminés. Le mécanisme se poursuit. Lorsqu'on a le codon stop, on a l'arrêt de la synthèse de la protéine, la dissociation des 12 unités de ribosome et la libération de la protéine. C'est la terminaison.